Bonsoir Monsieur Camara. Oui, bonsoir. Alors, vous venez d'annoncer votre retour en Guinée pour le 25 juin. Est-ce que vous avez des garanties qu'une fois en Guinée, il n'y aura pas de poursuites contre vous? Merci, c'est pour toutes ces raisons. J'ai bel et bien dit, j'ai été très clair. J'ai dit après longue réflexion, je n'ai pas peur de la justice. La preuve en est, en 2014, c'était en février, j'ai été entendu ce procès verbal par une commission rogatoire de la justice burkinabé. Vous pensez, madame, si j'avais peur d'une quelconque poursuite judiciaire, vous pensez que je suis fou? J'ai toutes mes facultés morales et mentales. Mais je serais resté ici, essayer de négocier, soit par l'argent ou bien par l'immunité juridique. Mais je l'assume. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que j'ai confiance à la justice guinéenne, que je connais le passé. J'ai vu des grands magistrats qui ont fait des grands jugements. Et ce qui me reconforte pour que je puisse rentrer dans mon pays, quelle que soit la procédure judiciaire, on est dans un état de droit. Vous pensez que les juges guinéens, dès que je rentre, ils vont simplement me prendre pour dire que voilà, et je vais passer devant les juges. Et d'ailleurs, peut-être devant le barreau guinéen, si possible. Et vous n'avez pas peur? Je dis bien, madame, est-ce que si moi j'avais peur, je savais déjà, c'est pour cette raison, le fait que j'ai pris la décision de me lancer dans la politique, tout est concentré, je l'ai dit. Parce que je n'ai pas besoin de citer le nom de quelques politiciens que ce soit. Leur argument, c'est quoi? Auprès de mes sympathisants, voilà, essayez de voter pour M. X. Si vous votez pour M. X, celui qui va avoir les élections présidentielles parce qu'ils ont eu mon électorat, nous allons faire venir Dadis en Guinée et nous allons mettre Dadis à l'abri ou peut-être même Dadis n'ira pas à la Haye. J'étais en contact avec le président Alpha et permettez-moi de le dire, même à l'instant, si ce n'est pas parce que je me suis prononcé comme candidat aux élections présidentielles, mais la campagne d'intoxication, c'était ça. Ils avaient pris le dossier du 28 septembre comme l'épée de Damoclès. Je n'ai pas la prétention de dire le nom de qui que ce soit, mais le moment venu, j'aurai le courage de le dire. Parce que c'est question pourquoi je suis en train de vous parler de la sorte. Je ne veux pas enfreindre le règlement, parce que ce serait condamnable. Lorsque je dénonce ou lorsque je parle de X, ce n'est plus de la loi. Oui, madame, vous savez, j'ai aussi entendu parler de beaucoup de gens, et je l'ai dit dans mon message, que si ma candidature a été favorable d'une part, d'autre part, tel n'est pas le cas. Les familles victimes éplorées, ces familles-là veulent la vérité. La vérité, aucun homme ne peut cacher la vérité, ne peut cacher le soleil. Et je vous dis encore, madame, j'ai fait 5 ans, à peu près, je suis dans ma 5e année. Vous pensez que je n'ai pas des analyses? Je dis bien, j'ai incidenté, parce que je savais qu'en me prononçant candidat aux élections présidentielles, le dossier du 28 septembre allait rebondir. C'est l'un des objectifs. Je préfère l'honneur
je ne voudrais pas un seul jour mourir dans le déshonneur si ce peuple de Guinée, la communauté internationale et la communauté nationale n'ont pas eu la vérité, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, n'ont pas su la vérité de Dadis. Mon honneur va être souillé. C'est pour cette raison, madame, je vous le dis très bien, j'y ai réfléchi, c'est avec longue réflexion. J'ai dit, si je reste là, c'est les mêmes campagnes. Voilà, les sympathisants de Dadis, votez. Si vous ne votez pas pour X ou pour Y, Dadis va être traduit devant la justice. Mais si vous nous donnez votre électorat, celui qui va être président va me faire une immunité juridique. Alors, pour un homme digne, sincère, je crois qu'il faut incidenter certaines choses. C'est pour cette raison, j'ai dit que je vais couper court. Je sais qu'aujourd'hui, Dadis, si il se présente candidat aux élections présidentielles, c'est le dossier l'épée Damoclès, longtemps gardé pendant 5 ans. Suivez-moi, l'épée Damoclès, dès que Dadis va dire qu'il va se présenter, ils vont prendre le dossier dans le tiroir, dire, bon voilà, monsieur Dadis, l'affaire du 28 septembre, je l'assume. Je suis prêt à répondre devant les juges guinéens, devant le peuple de Guinée, pour que le peuple de Guinée, ses victimes, cherchent la part de vérité de Dadis, ma part de vérité. Oui, madame, vous avez parfaitement raison de poser cette question parce qu'on est tous des êtres humains. C'est une grande inquiétude qu'on peut faire. Mais puisque dans la vie d'un être humain, personne n'a le destin, personne n'a l'âme de son prochain, je me dis que je suis dans le couloir du destin de Dieu, ce que Dieu m'a prescrit dans ma vie, je suis dans ce couloir et je crois au destin. C'est Dieu seul qui a la vie des êtres humains. Premièrement, quoi qu'on fasse, tous les grands hommes, où sont-ils aujourd'hui? Personne ne restera éternel sur terre. Peut-être vous allez tenter d'ôter la vie d'autrui, de ton prochain. Mais personne n'est éternel sur cette terre. On est tous appelés à quitter un monde ce jour. Et quand on a cet esprit, on croit en Dieu. Tout ce qui peut arriver à un être humain, c'est le destin, c'est Dieu. Excusez-moi, où est ma Bible? J'ai ma Bible avec moi, ma soeur. Je vis avec ça. J'ai la Bible avec moi, j'ai le Coran avec moi, je vis avec ça. Parce que j'ai une partie de ma famille musulmane et moi-même je suis chrétien. Je crois en ça. Ce n'est pas une question de peur. Mourir dans l'honneur vaut mieux avoir des milliards, vaut mieux que mourir dans le déshonneur. Oh non, bon, je me réserve pour beaucoup de respect à cet homme parce qu'avant tout, c'est un président de la République. Il a besoin d'un certain minimum de respect. Et tout ce qui a été dit entre lui et moi, je garde ça pour moi. Et le faire étaler beaucoup de choses, j'aurais porté une atteinte à l'autorité, qui peut même être une poursuite judiciaire, la diffamation. Ce qui s'est passé entre le président Alpha et moi seul, je sais, je garde pour moi et il garde pour lui. La simple raison qu'il est président de la République. Quand on veut être démocrate, il ne faut pas prétendre l'être et faire le contraire. La démocratie d'abord, c'est l'acceptation. Je suis un leader politique à partir du moment où je me suis annoncé
sur le plan national et international, les leaders politiques qui sont au pays, ce ne sont pas des ennemis à moi, ce sont des frères. Et pour ne pas même vous citer le nom de certains leaders, que je garde ça pour moi, chaque fois que ces leaders-là viennent, ils viennent me dire bonjour, nous sommes des frères. Donc, je suis prêt, la porte est grandement ouverte. Mais je ne ferai pas la cour à qui que ce soit pour monnayer ma dignité, mon honneur. Qui n'a pas peur? Même l'animal a peur. L'être humain a peur. Mais ne peuvent devenir des grands hommes que ceux qui l'ont voulu. Et je fais un peu allusion à des grands hommes comme le général de Gaulle. Quand tu sais qu'il y a une certaine vérité, il faut l'affronter, quel que soit ce qui va arriver. Je dis que je préfère l'honneur. Je juge nécessaire d'aller en Guinée. Si en Guinée, la justice a besoin de moi, ce ne sont pas des monstres qui sont en Guinée. Ce sont des frères. La justice n'est pas à confondre avec la politique, comme je le disais. Ce n'est pas de la philosophie. La justice, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du vent. Alors donc, par rapport à ta question, je suis entièrement à la disposition de tous mes frères leaders politiques. Merci beaucoup, M. Camara. Oui.